Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 51 du podcast Blue Mid Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème Pourquoi j'arrête et pourquoi vous devriez en faire autant. Avant de commencer l'épisode, et je vais être très bref pour une fois, juste pour vous rappeler que tous les 8 épisodes, j'organise un concours où je tire au sort le nom d'une personne par rapport aux commentaires sur les réseaux sociaux et je lui offre 1 heure de coaching sur un de ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, 6 personnes ont gagné 1 heure de coaching. Vous pouvez retrouver leur témoignage audio sur mon site bluemidlife.fr. BLUEMIDLIFE.fr. Alors, si vous aussi vous souhaitez gagner 1 heure de coaching avec moi, commentez vite mes posts. Et si vous êtes pressé de changer de vie professionnelle, contactez-moi sur contact@bluemidlife.fr. Et voyons ensemble comment je peux vous accompagner au mieux vers vos objectifs. Ceci étant dit, je vous propose de passer au thème du jour, pourquoi j'arrête et pourquoi vous devriez en faire autant. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une décision importante que j'ai prise, celle d'arrêter mes publications quotidiennes sur Instagram et Facebook. Alors c'est une réflexion que j'ai mûrie sur les 3 derniers mois et je pense que cela pourrait vous intéresser, surtout si vous vous sentez débordé ou si vous cherchez à optimiser votre temps et votre énergie. Alors tout d'abord, je voudrais vous partager quand même ce que ça m'a apporté, parce que ça m'a fait vraiment mûrir. En fait, me lancer dans la publication quotidienne sur les réseaux sociaux a été pour moi une aventure vraiment enrichissante à plein d'égards. Tout d'abord, ça m'a permis de vaincre la peur de m'exposer et de potentiellement être jugée. Alors, je me souviens encore comment je tremblais la première fois que j'ai appuyé sur le bouton publier. C'était ma première fois sur un réseau. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que vu qu'il y avait un grand volume à produire, eh ben, c'est revenu tranquillement et c'était de mieux en mieux dans ma tête, en fait. J'ai eu plus confiance en moi sans vraiment travailler dessus, mais simplement par la répétition. Ensuite, le fait d'être constante, en fait, ça m'a appris à m'organiser de manière encore plus efficace. Alors bien sûr, si vous me connaissez, vous savez déjà que je suis assez organisée, mais là, en fait, je planifiais mes postes sur 1 mois, voire 2 mois, pour en fait me libérer du temps pour mes coachings, pour mes accompagnements de bilan de compétences. Donc, planifier mes publications, gérer les périodes d'activité et trouver un équilibre avec ma vie personnelle, ça a été vraiment des compétences que j'ai développées grâce à cette expérience. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la création, c'est l'écriture, faire les visuels dans Canva. En fait, il y avait un petit côté récréation et c'est cela dont je vais vous parler ensuite, mais là, je vois les bons côtés. Ensuite, garder la motivation, ça a été vraiment important pour moi. C'était un challenge un peu fou que je m'étais lancé, hein, publier tous les jours sur un réseau social, enfin sur des réseaux sociaux, c'était quand même, je savais que ça allait être très chargé. C'était un peu comme quand j'ai appris à nager et que le maître nageur m'a lancé aux 4 mètres, voilà. Mais c'est vrai que ma motivation a été nourrie par chaque interaction positive, chaque commentaire que j'ai reçu et qui m'encourageait ou chaque nouvelle personne qui venait me suivre. Donc, oui, publier quotidiennement sur les réseaux sociaux, ça m'a transformée professionnellement parce que j'ai continué à me former aussi pour donner du contenu de qualité, mais ça m'a également dotée d'un ensemble de compétences et d'expériences transférables dans de nombreux autres aspects de ma vie perso et pro. Ok, c'est là que la coach en bilan de compétences remet sa casquette, mais c'est important en fait de le noter, c'est qu'il y a vraiment du positif dans cette expérience, même un peu folle. Donc bref, vous l'aurez compris, ça m'a permis de sortir grandi et puis plus sûre de moi. Et je dirais même que j'ai gagné en sérénité par rapport à tout ça. Et puis surtout en sérénité parce que j'ai pris ma décision d'arrêter aussi. Donc pourquoi j'arrête? Eh ben, au départ, publier chaque jour sur plusieurs plateformes m'a consommé énormément d'énergie et puis dans tout le process, tant mental que physique. En fait, ça m'a souvent laissé peu de temps pour d'autres projets professionnels et personnels qui me tiennent à cœur. Comme je le disais, la création, ça ressemble parfois à une récréation. Et donc, j'ai laissé un peu trop de place à cela et moins à, on va dire, un côté entrepreneuriat. Donc, ce que je souhaite vraiment maintenant, c'est préparer mes salons de mai à Metz et de juin à Nancy
pour vous rencontrer, pour échanger, pour mieux vous connaître, comme j'ai déjà fait en octobre dernier. Et puis j'ai envie de contacter les personnes qui se sont abonnées à mon compte sur LinkedIn pour mieux connaître leurs attentes également. Voilà ce dont j'ai envie, c'est vraiment créer plus de liens. Et puis ensuite, hem, une autre raison, c'est avec la pression de publier tous les jours, j'ai senti par un moment que la qualité de mon contenu pouvait parfois en pâtir et je préfère produire moins de contenu, mais de meilleure qualité, qui résonne vraiment avec ce que vous attendez vous, qui me lisez et m'écoutez. Ensuite, quand j'ai comparé Facebook, Instagram et LinkedIn, eh bien, il y a pas photo par rapport aux interactions et aux retours des différentes plateformes. LinkedIn, en fait, génère beaucoup plus d'engagement et de réactions et c'est vraiment le monde du travail en plus qui m'intéresse. Donc LinkedIn est vraiment la plateforme parfaite pour moi et puis c'est vraiment propager le smile au travail qui me tient au cœur. Et puis, le dernier point qui est vraiment, je dirais le plus important, c'est que cette surcharge de travail numérique a par moments pesé lourd sur ma santé mentale. En fait, je me retrouvais très, très fatiguée et donc réduire ce rythme, c'est une façon aussi pour moi de préserver mon bien-être. Et puis, étant donné que je suis coach en développement professionnel, c'est également un exemple à donner pour mes clients. Et donc, j'ai cherché, je le sais, à être parfaite à certains moments, tout faire bien. Et je sais que c'est mon mode de fonctionnement et c'est aussi ce qui m'a mené quelques années au burn-out. Donc là, j'ai vu clair dans mon jeu, je l'ai vu venir et donc j'ai décidé de me préserver car quand même, c'est moi le capitaine du bateau. Donc voilà, c'est pas juste ma propre histoire que je voulais vous partager, mais c'est aussi un appel pour vous qui m'écoutez, vous qui courez toujours après le temps. Vous voyez, je me suis posée et j'ai pris une décision pour moi. Est-ce que vous pourriez vous aussi vous poser et vous poser cette question, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'en faire autant en fait dans votre vie pour reprendre une sorte de respiration plutôt que d'être tout le temps dans la course? Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des choses qui seront transférables, mais j'ai pensé à certaines pistes, par exemple, rien que les réseaux. Les réseaux, comme moi, je vous propose d'évaluer un peu quels réseaux vous apportent vraiment quelque chose et puis lesquels vous pourriez un peu délaisser. De même, les engagements avec les amis, les engagements sociaux en général, ne dites pas oui. à On a tendance à toujours dire oui aux invitations, mais pensez à garder des moments aussi pour vous, simplement pour vous poser et vous ressourcer. C'est important. De même, les tâches ménagères. À la place de faire le ménage tous les jours, est-ce que 2 fois par semaine, ce serait envisageable? Et si vous vous simplifiez la vie à la maison, ou vous envisagez une aide extérieure pour vous libérer du temps, par exemple en déléguant aux enfants. Ensuite, il peut y avoir également les activités bénévoles. Alors, le bénévolat, c'est très bien, hein, je suis bénévole moi-même et j'adore ça, mais à un moment, il ne faut pas surcharger et se surcharger en fait avec trop de responsabilités bénévoles. Et pour finir, les loisirs, alors je vois le sport, mais il y a d'autres loisirs. Et parfois, certaines passions peuvent être très gourmandes en temps, entre l'entraînement, le déplacement, les compétitions. Donc peut-être est-ce que vous pouvez les pratiquer, mais de manière plus légère, de façon à vous libérer plutôt que de vous surcharger. Enfin, voilà. En conclusion, moi je dirais qu'il y a un mot à garder, c'est lâcher prise. Alors ça peut être un mot à la mode, mais franchement, euh, en faire moins, voilà, si on ne veut pas utiliser le mot lâcher prise, en faire moins sur la nécessité que tout soit parfait, tout beau, tout net. En fait, la plupart du temps, il n'y a que nous qui le voyons. Et c'est des critères qu'on a qui sont très élevés pour nous-mêmes. Et alors que si on regarde ce qu'attendent les autres, ben, ils ont des critères parfois moins élevés par rapport à ce qu'ils attendent de nous. Donc, de temps en temps, on peut faire en sorte d'être presque parfait sur une tâche, mais pas tout le temps. Parce que sinon, en fait, on va finir par se transformer en robot. Parce qu'on n'aura plus le temps. Donc, en fait, on n'a plus le temps d'avoir d'émotion. On est juste dans l'action. Donc voilà, voilà ma décision, voilà la décision que j'ai prise pour moi. Mais je me suis dit qu'en vous la partageant, ben, elle pouvait aussi peut-être vous inspirer à en faire autant, à créer un petit peu de respiration dans votre emploi du temps. Et donc,
On arrive à la fin de cet épisode. Donc, si vous avez besoin d'aller plus loin, je suis à votre disposition pour voir ensemble comment je peux vous accompagner à aller vers vos objectifs. Si vous avez des doutes, j'ai les retours des personnes que j'ai accompagnées, aussi bien par écrit que en audio. Donc, je vous laisse vous faire votre propre opinion et je vous donne également rendez-vous pour une séance découverte gratuite en me contactant sur l'adresse contact@bloomidlife.fr. Donc, ainsi se termine cet épisode de podcast. Je vous laisse réfléchir à comment appliquer cela dans votre vie pour atteindre vos objectifs et je mets la retranscription à votre disposition pour que vous puissiez travailler cela à tête reposée. Partagez ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Peggy Lefebvre et la Gazette niçoise. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.